Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye nanga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bua kisangana sundula bango kuna. Obua kisango? Nandenge nini? Boy. Yo, est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Oui. Oh. Mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Pas trop Zandoki. Mbudi, pas trop Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Au cours de l'audience générale, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur les vies et vertus, s'arrêtant ce mercredi 7 février sur la tristesse. Suivez ces récits de Josué Dioka.
Depuis la salle Paul VI au Vatican, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur les thèmes des vices et des vertus. La colère étudiée la semaine dernière laisse place, ce mercredi 7 février, à la tristesse, définie par les saints-pères comme étant une affliction constante qui empêche l'homme d'éprouver de la joie pour sa propre existence. Lorsque les fidèles sont touchés par cette tristesse, l'évêque de Rome les invite à penser à la joie de la résurrection du Christ. François a souhaité d'emblée distinguer deux formes de tristesse. Il existe en effet, a déclaré le souverain pontife, une tristesse propre à la vie chrétienne qui, avec la grâce de Dieu, se transforme en joie. Celle-ci n'est évidemment pas à rejeter et fait partie du chemin des conversions. Cette tristesse est à différencier de la deuxième qui s'insinue dans l'âme et la plonge dans l'abattement. C'est cette deuxième sorte de tristesse qu'il faut combattre. Cette maladie de l'âme naît dans le cœur de l'homme lorsqu'un désir ou une espérance s'évanouit. Le pape a invité à se référer au récit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Saint Luc et à relater que ces deux disciples quittent Jérusalem, le cœur dessus, et confient à l'étranger qui les accompagne. Nous espérions que c'était lui, c'est-à-dire Jésus, qui allait délivrer Israël. La dynamique de la tristesse, a poursuivi François, est liée à l'expérience de la perte à cause de laquelle les hommes ressentent le découragement, la faiblesse d'esprit, la dépression, l'angoisse. Ces épreuves génèrent de la tristesse parce que la vie nous fait concevoir des rêves qui se brisent ensuite. Le souverain pontife a invité à considérer la tristesse comme le plaisir du non-plaisir, en se réjouissant que ce que l'on souhaite ne soit pas arrivé, à l'image d'un bonbon très amer et sans sucre que l'on aurait dans la bouche. François a conclu avec cette image des pères du désert qui décrivait la tristesse comme un ver du cœur qui ronge et vide ceux qui lui offrent l'hospitalité, soit un ver qui érode et vide son hôte. Le Saint-Père a ainsi invité les fidèles à être attentifs à cette tristesse et à se rappeler que Jésus nous apporte la joie de la résurrection, nous aidant à combattre ces démons sournois. En marge de la célébration de la 32e journée mondiale de malades célébrée chaque le 11 février de l'année, pour l'année 2024 tombe un dimanche. L'activité est renvoyée à ce samedi 10 février 2024. Pour cette année, le thème choisi est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Soigner les malades et soigner les relations. À cette fin, l'abbé François Louyeye a envoyé un programme accompagné des messages du Saint-Père, le pape François et de son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Déjà, une messe est prévue ce samedi à 9h avec les personnes malades et le personnel de santé sera suivi d'une visite des malades aux différentes aumôneries des hôpitaux Saint-Joseph, Roi-Baudouin et Centre hospitalier Saint-Philippe. En tant que facilitateur désigné par l'ASEAC pour le processus de transition politique au Tchad, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'obtenir la signature d'un compromis politique entre le gouvernement et opposition tchadienne. Cet accord politique porte sur des points, notamment sur le retour de M. Mahamat, président national du MMCD, avec liberté des mouvements et d'activités politique. Reportage signé Brigitte Bondonga. Désigné il y a plus de 6 mois comme facilitateur pour les processus de transition politique au Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu la signature de ces compromis politiques ce jeudi 8 février à la Cité de l'Union africaine entre le gouvernement tchadien, représenté par son porte-parole Abderrahmane Kalamala, et l'acteur politique Mahamat Ahmad Lazina, premier président du mouvement national pour les changements au Tchad. Cet accord politique porte essentiellement sur 2 points. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina,
président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiétude, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Amat Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. De son côté, l'opposant Mahamat Lazina, en exil depuis plus d'une année, a salué le leadership éclairé du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ouverture d'esprit du président Idriss Déby. D'abord, remercier très sincèrement son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus de transition de notre pays. Ces compromis politiques nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça c'est très important pour nous et en même temps assure aussi notre sécurité une fois au Tchad. Après la signature du dit accord, Mahamat Lazina est obligé de regagner son pays et aussi participer au processus de transition politique. À l'Assemblée nationale, c'est depuis ce jeudi 8 février 2024 que les bureaux provisoires reçoivent déjà le rapport des commissions de vérification des pouvoirs des députés. Les 26 commissions établies sont en plein travail. Suivez. Les bureaux provisoires de l'Assemblée nationale, sous la conduite de son président Christophe Mbosso Kodiapwanga, assisté de 2 secrétaires, a procédé ce jeudi 8 février 2024 dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'évaluation des travaux des 26 commissions de vérification des pouvoirs de députés provisoirement élus. Ce travail s'est fait province par province. Bien auparavant, Christophe Mbosso Kodiapwanga a rappelé aux membres des bureaux de commission les 3 missions essentielles de la session extraordinaire, notamment la validation des pouvoirs, rédaction du règlement intérieur et enfin l'installation du bureau définitif. Par ailleurs, le président du bureau provisoire a demandé à différents bureaux de présenter la situation générale. Aucune majeure difficulté a été rencontrée, sauf quelques cas d'omission, de manque de logos ou de photos qui ont été vite réglés. La province de Maïndombe, qui devrait en principe examiner les dossiers des élus du Kasaï oriental, a été absente et la solution a été trouvée, séance tenante. À l'issue de cet échange avec le bureau de commission de vérification des pouvoirs, Christophe Mbosso Kodiapwanga s'est exprimé en ces termes. Je suis venu rencontrer les 26 commissions qui ont dit mission de vérifier le pouvoir des honorables députés. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau. Et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Donc en général, tout a été très bien fait. Les lundis, nous pourrons avoir une plénière parce que nous aurons tous les rapports des commissions qui ont travaillé sur les vérifications de pouvoir. Avant d'ajouter des précisions pour Maïndombe, qui devait examiner les pouvoirs de députés du Kasaï oriental. Alors nous avons trouvé des solutions. Nous avons mis en place une commission qui va se charger de ces dossiers, ainsi que les collègues de Lualaba, où il y a eu un déficit de membres. Nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé le travail.
Participation brillante de la République démocratique du Congo à Mining Indaba. Les satisfaits du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde après ses importantes assises. Images et commentaires. À la fin de sa mission en Afrique du Sud, où il est allé représenter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Mining Indaba, à partir de Cape Town, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait le 7 février 2024 le résumé de ce qui a constitué son agenda au pays de Mandela. Il a affirmé avoir été à Indaba, porteur du message sur la vision du président de la République et du pays tout entier concernant le secteur minier. C'était pour lui l'occasion de relever les opportunités qu'offre le contexte du changement climatique et la nécessité de la transition énergétique, les potentialités de la République démocratique du Congo qui apportent au moins les minéraux stratégiques indispensables à cette transition, ainsi que ses besoins pour la RDC de voir l'exploitation de ces ressources créer des emplois au bénéfice premièrement des communautés locales, spécialement les jeunes, grâce au développement des chaînes de valeur ajoutées sur place en RDC, avec les investissements responsables attendus, notamment dans le secteur des énergies propres et des infrastructures de connectivité. Il a brandi la dynamique de l'assainissement du climat des affaires entamée par le pays avec des réformes courageuses en vue de se mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale pour faciliter l'activité des investisseurs. Je suis venu participer à cette 30e édition de African Mining Indaba, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et faire passer le message de sa vision et finalement la vision de la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Et donc c'était une bonne occasion pour nous d'abord d'assister à l'ouverture de ce grand événement à côté du président de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, mais aussi tous les organisateurs et les ministres directement impliqués sur la question minière, notamment le ministre des Mines de la République sud-africaine. À l'occasion de cette ouverture, j'ai eu clairement à dire ce qui est attendu en ce qui concerne la République démocratique du Congo du secteur minier. Premièrement, la thématique était claire. Comment tirer profit aujourd'hui de tous ces changements que nous avons, changements climatiques, et qui demandent ces minéraux stratégiques dans la transition énergétique. Nous nous disons, nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Le Premier ministre a dit aussi avoir insisté sur la diversification de l'économie et notre moteur de création des emplois. Et dans la foulée, il a évoqué en termes de retombées de cette participation la signature du climat entre la RDC, la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma pour la construction des routes des dessertes agricoles en République démocratique du Congo. Intensification des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense, et Christian Chiwewe, chef d'état-major, séjournent depuis ce vendredi 9 février 2024 à Goma pour s'enquérir de la situation. Images et commentaires, Charlie Moukouba. Jean-Pierre Bemba Gombo et Christian Chiwewe, respectivement vice-premier ministre, ministre de la Défense et Sécurité et chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, sont arrivés ce vendredi 9 février à 9h à Goma, dans la province du Nord Kivu, pendant qu'il s'observe une intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 sur plusieurs axes. Les deux personnalités vont s'enquérir sur place de la situation qui prévaut dans cette partie du pays.
Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au cours de la semaine la réunion du Conseil supérieur de la défense, toujours dans l'optique de resplendir du calme et imposer la paix sur l'ensemble du territoire national. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. Après les USA, la Belgique vient de demander au Rwanda de cesser tout soutien au M23. Elle annonce qu'elle va utiliser sa présidence européenne pour faire avancer le processus de paix. Suivez. La Belgique exprime une forte préoccupation face à la nouvelle recrudescence des violences au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, soulignant que cette violence aggrave une situation déjà difficile pour les populations civiles dans l'est du pays. En raison des exactions de nombreux groupes armés, Adja Al-Bebi, ministre belge des Affaires étrangères, a déclaré qu'il faut que cette violence cesse. De plus, la Belgique condamne fermement toute attaque dirigée contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dans ses propositions pour faire face à cette situation, la Belgique appelle à l'arrêt immédiat des violences et exhorte les Rwandais à cesser tout soutien au groupe armé M23. Elle reconnaît l'importance des annonces faites par les autorités congolaises concernant la collaboration des forces armées congolaises avec les groupes armés FDLR, tout en soulignant la nécessité que cette collaboration cesse sur le terrain. De plus, la Belgique met l'accent sur la réforme du secteur de sécurité comme une composition essentielle de la solution à long terme et s'engage à continuer à accompagner la RDC dans ce travail. La Belgique insiste sur le fait que la solution à tout conflit, quel qu'il soit, ne peut être purement militaire. Elle appelle donc à relancer les efforts diplomatiques dans le cadre des processus régionaux, soutenant les initiatives des États-Unis. De plus, elle souligne l'importance d'identifier et de traiter les causes profondes du conflit pour permettre à la population de s'épanouir et de prospérer. La Belgique s'engage également à continuer à œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs, notamment pendant la présidence européenne et après, afin que les populations de l'Est et de la RDC puissent vivre en paix et en sécurité. Enfin, la Belgique réaffirme son engagement envers l'assistance humanitaire à la population congolaise, confrontée à d'énormes souffrances et à de graves violations des droits humains. L'Est de la RDC compte plus de 5,5 millions de personnes déplacées, dont 2,5 millions rien que dans le Nord Kivu. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a effectué une visite de réconfort à Namibie pour exprimer ses condoléances à la famille du défunt président Hage Geingob. Cette visite témoigne de l'importance des liens entre les dirigeants africains et de la communauté continentale. Images et commentaires. Cette visite témoigne de l'importance des liens entre les dirigeants africains et de la solidarité qui prévaut au sein de la communauté continentale. Hage Geingob, président de la Namibie, est décédé tragiquement, plongeant le pays dans les deuils national. Son décès a également suscité une vague de soutien et de compassion à travers l'Afrique, attirant des personnalités éminentes telles que Joseph Kabila pour lui rendre hommage. La présence de Joseph Kabila Kabange en Namibie revêt une signification particulière, soulignant les relations étroites entre les deux nations et la volonté de Joseph Kabila Kabange de témoigner son respect envers un homologue respecté. En tant qu'ancien chef d'État congolais, Joseph Kabila apporte avec lui l'héritage de son propre mandat présidentiel ainsi qu'une compréhension profonde des défis
et des responsabilités qui incombent aux dirigeants africains. Et puis, à travers un communiqué, la DGRK rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujettis à la retenue sur les loyers de s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 au plus tard lundi 12 février. Suivez les détails du dit communiqué avec Charlie Moukouba. Communiqué officiel numéro 01-DGRK-DGE-002-LSN-2024. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois. Communiqué signé Moussaka Maëlenkai Miché, directeur général. Ainsi s'achève cette édition du journal réalisée par Junior Mokonzo. Merci de l'avoir suivi. Allez, pas madame. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula mango kuna. O buak sango. Na ndenge ni. Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles
qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bafran. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.